Salut les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur la chauffe-moteur des moteurs 4 temps. Un scooter moteur voiture, scooter moto ou voiture d'ailleurs, c'est le même principe. Donc on va faire étape par étape. Je vais vous expliquer tout ça en direct. À tout de suite. Alors voilà, bon là j'ai pris l'exemple d'un moteur Piaggio 125 4 temps, hein, c'est XEVO, X9, X8 et MP 325, bref. Bon, c'est sur un banc d'essai. Donc, je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne. À la base, tous les moteurs 4 temps, ils ont l'huile stockée dans le bas moteur. D'accord? Quand vous démarrez votre moteur, alors quand on dit temps de chauffe, on parle de temps de chauffe, mais on ne parle pas spécialement de température. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il fait 40 degrés, mon véhicule il est chaud. Non, il n'est pas chaud. Votre moteur est froid, ce qui veut dire que toute l'huile est en bas du moteur. Donc, quand on démarre un moteur, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cylindre piston qui va faire des mouvements va-et-vient, d'accord? Qui va commencer à créer une chauffe. Le piston, par exemple, c'est de l'aluminium. Le cylindre, c'est de la fonte. Donc déjà, c'est deux métaux différents qui ont besoin d'un temps de chauffe différent pour pouvoir se dilater et que ça passe bien, parce que là, comme vous voyez, c'est déjà pas beaucoup de jeu, d'accord? Donc, pour en revenir à notre moteur. Donc, quand on démarre son moteur, d'abord, il y a les mouvements va-et-vient du piston qui va faire créer une température entre les métaux. À l'intérieur, vous avez une petite pompe à huile. Cette petite pompe à huile, qui est reliée directement sur la chaîne de distribution, elle va distribuer l'huile pour faire monter l'huile dans le moteur progressivement, mais tout doucement parce que ça monte pas très vite dans l'histoire. Donc, elle va arriver dans le bas moteur. Du bas moteur, elle va passer par ce petit trou, d'accord? C'est un petit orifice qui va traverser, qui va arriver jusqu'ici. Ensuite, sur la culasse, il va repasser par là pour traverser la culasse pour aller lubrifier vos leviers de soupape et votre arbre à cam. En fait, ce qui se passe quand vous accélérez à froid, quand vous mettez des coups d'accélérateur, que vous roulez à froid, l'arbre à cam, alors là, il y en a un arbre à cam et des leviers. Donc, on a les leviers. Les leviers sont en position sur l'arbre à cam, d'accord? Quand vous accélérez, vu que ça tourne vite l'arbre à cam, ben ça met des coups comme ça tape. Pourquoi ça tape? C'est pour justement enfoncer les soupapes assez fort pour pouvoir les ouvrir et les refermer. Ce qui crée votre compression moteur et vous donne votre puissance. Le problème, c'est quand vous accélérez à froid, à cet endroit-là, c'est pas encore graissé. Donc c'est sec. C'est fer contre fer. Et fer froid contre fer froid en plus. Donc ça a tendance à s'écraser et s'endommager. Vous voyez, ça s'abîme, ça casse, ça s'abîme, ça s'écrase. Sur l'arbre à cam aussi, c'est pareil. On perd de la matière, ça s'écrase. Ça fait des marques. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, vu qu'il manque de la matière entre votre, votre levier de soupape et votre arbre à cam, vu qu'il manque de la matière, et ben vous ne pouvez pas appuyer suffisamment pour ouvrir les soupapes en grand. Donc déjà, vous avez une perte de puissance. Et à force de rouler comme ça, ce qui se passe, c'est que en se refermant, les soupapes ils vont mal se refermer. Et en se refermant mal, ils vont créer une calamine autour de la soupape. D'accord? Quand ça crée une calamine, après vous avez de la fuite. Donc là, on est sur un rodage de soupape, il faut tout démonter, etc. Mais juste pour information, quand vous ne laissez pas chauffer votre moteur 4 temps, vous endommagez. Alors, un arbre à cam sur un 125, ça coûte 350 euros. Les leviers de soupape sur un 125, c'est à peu près 120-130 euros par levier. Il y en a deux. D'accord? Donc, on est déjà presque, on est déjà assez près, un peu plus de 600 euros là. Plus la main-d'œuvre, plus les soupapes si jamais il faut changer les soupapes parce que peut-être qu'elles seront abîmées, elles seront tordues à force. Donc, en fait, voilà, la chauffe-moteur, ça n'est pas qu'une question de température. Ça n'est pas qu'une question de délai, c'est une question de pression d'huile, c'est une question de température d'huile, de graissage. C'est tout un ensemble qui fait que laissez chauffer votre moteur si vous voulez qu'il dure longtemps. La longévité de votre moteur sera récompensée si vous laissez chauffer votre moteur le plus longtemps possible. Voilà sur la chauffe moteur. Ça c'est une chauffe, le préchauffage, on va dire chauffage moteur. Je vous ferai un prochain tuto sur la surchauffe moteur, des moteurs captants. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et puis j'attends vos commentaires si vous avez des questions.
Je ferai des tutos sur la pompe à eau, je ferai des tutos sur l'allumage derrière, le rotor stator, je ferai des tutos sur la boîte de vitesse, sur l'embrayage, etc. Je vais vous faire beaucoup de tutos. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi avec plaisir. J'attends vos commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Voilà messieurs, dames d'ailleurs, un peu tout le monde, ça concerne tout le monde. Prenez soin de vous et à très vite.